Le président français Emmanuel Macron a réuni mercredi les chefs des partis politiques pour 12 heures de discussion sur la situation internationale, les institutions et la cohésion de la nation après les émeutes du début de l'été. À la sortie de ce sommet politique, au petit matin jeudi, la gauche a exprimé sa déception et le Rassemblement national son scepticisme. Un consensus sur l'Ukraine, une future conférence sociale et des débats sur les référendums, le sommet inédit entre Emmanuel Macron et les chefs de parti a laissé des oppositions sceptiques mais s'est terminé, tard dans la nuit jeudi 31 août, sur la perspective d'un nouveau rendez-vous. Les échanges à huis clos ont débuté mercredi à 15h à Saint-Denis, au nord de Paris, pour ne se terminer qu'après 3 heures jeudi, 12 heures de discussion sur la situation internationale, les institutions et la cohésion de la nation après les émeutes du début de l'été. À la fin du sommet, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ferait parvenir dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les titres de travail proposés, que chacun pourra amender, pour poursuivre les discussions, selon son entourage. Tout le monde a d'ores et déjà accepté de se revoir sur le même format, dans les mêmes conditions, pour une prochaine session de travail, a-t-on ajouté de même source, sans qu'une date soit déjà fixée. Un séminaire gouvernemental de suivi se tiendra par ailleurs le 6 septembre. Premier à se présenter devant les médias à l'issue de cette réunion, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a évoqué des débats francs, mais s'est dit dans l'incapacité de préciser sur quoi ils déboucheraient. Il n'y a pas de conclusion pour l'instant, a-t-il dit. Le dirigeant du parti d'extrême droite a assuré avoir dit à Emmanuel Macron que la réforme des retraites avait évidemment créé un fossé entre lui et les Français et qu'un référendum sur l'immigration, qu'il réclame, était la seule mesure efficace. Planète Mars. Arrivés groupés à 4 en début d'après-midi, les chefs de la NUP n'étaient plus que 3 devant les caméras à la sortie de la réunion, en l'absence du numéro 1 communiste Fabien Roussel. On est venu, on a vu et on a été déçus, a dit la chef des écologistes Marie Tondelier, tandis que Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, lâchait à ses côtés avoir eu l'impression de vivre 12 heures sur la planète Mars, face à un interlocuteur qui n'est pas prêt à entendre les propositions de la gauche. On est loin du grand soir, a renchéri le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, qui a décrit un président de la République qui s'est engouffré dans les propositions de la droite. Seul point positif à ses yeux, un engagement présidentiel sur une conférence salariale, que l'Alliance de gauche demandait. L'entourage du président a confirmé qu'il avait validé le principe de l'organisation d'une conférence sociale portant sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum. Très courtisé par la Macronie qui dépend souvent des voix de la droite à l'Assemblée en l'absence de majorité absolue depuis 2022, le patron du parti Les Républicains Éric Ciotti ne s'est pas exprimé publiquement.